j'en veux pas. Tout frais. Ça va te faire du bien. J'ai mal au cœur. T'as le goût de vomir? Ça fait 2 jours que t'as rien mangé. J'ai le goût de vomir pareil. Le monde entier. Saint-Spute. Ah ouais, Z! Dépêche! J'arrive. Il me reste juste une petite gorgée de lait. Peut-être une nuit, tu meurs. Dis bonjour à Mario. Il est en bas au sous-sol. Y'a pas d'école ce matin, Guillaume? Marie-André va nous voir si Guillaume est levé. Je vais y aller, moi. Christian. Je suis vrai. Grosse nouvelle. Ah ouais, Et arrive. donc, Hey, vos boîtes à lunch! Z. Bonne Bye journée! bye. Guillaume Régnier. T'as de l'école ou t'en as pas ce matin? Je sais pas, mais je m'en fiche. Ben, pas nous. Lève-toi puis habille-toi tout de suite. Allez. Laisse-moi tranquille. J'ai dit, lève-toi. Va-t'en, Christy. Comprends-tu le français? Monsieur Régnier n'est pas disposé à retourner à l'école. Ni aujourd'hui, ni demain, peut-être même jamais. Hier matin, pour pas aller à l'école, t'as dit que t'avais un gros mal de tête. C'est encore ça? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Guillaume? J'ai pas le goût de parler. As-tu mal quelque part? J'ai mal au cœur, man. Je suis fatigué. Je veux mourir. Tu veux mourir. Ah, c'est parce que ça va pas bien avec ta petite amie? Vous vous êtes querellés? Elle en aime un autre? Oh, pauvre Guillaume. C'est pas facile, l'amour, tu sais. Puis à 15 ans, c'est encore pire. On est tellement exclusifs. On voudrait que l'autre ait aucun autre intérêt que soi, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'elle a envie de rencontrer un autre garçon, ta petite amie. Peut-être qu'elle n'est pas prête tout de suite à choisir celui qu'elle a envie d'aimer. Je suis certain que c'est pas ça. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux de moi. Qui? Des gars. Les gars de la gang. Quelle gang? La bande, là. On est comme des chums ensemble. C'est quoi le tatouage?
C'est rien. C'est un signe. Ça n'a pas rapport à elle? Non. Je pense que tu devrais rencontrer une autre fille, Guillaume. Des filles qui tomberaient en amour avec un beau gars comme toi, je suis sûre qu'il y en a des douzaines. Tu comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas? Toi, est-ce que tu penses que juste Christian qui peut t'aimer? Toi aussi. Il y en a beaucoup d'hommes qui pourraient t'aimer. À commencer par mon père. Mais c'est Christian que t'aimes. Alors les autres, tu t'en fiches. Eh bien, moi aussi, je m'en fiche des autres filles. Parce que c'est Ibra que j'aime. Est-ce que je vois, t'as eu autant de succès que moi? Ouais. Sauf que moi, j'ai pris plus de temps que toi pour arriver à rire. Ça va durer longtemps, sa grève d'école? Oh, des fois, j'ai l'impression que Guillaume a hérité de tous mes défauts. Quel défaut tu lui as encore découvert? Et les amours très exclusifs. Et tu trouves que c'est un défaut? Peut-être, oui. En tout cas, il y a peut-être tous tes défauts, mais il n'y a aucune de tes qualités. Christian. Bonne journée. Est-ce que Mademoiselle Chabaka est ici? Oui. Oui, tu sais, vient justement d'arriver. Qui est-ce que j'annonce? C'est sa cousine, Sihan. Siam. Mademoiselle Shabaka. Oui, ici, il y a votre cousine, Sihan. Siam. Sihan Raïl. Siam Raël qui est là pour vous voir. Bon, oui, d'accord. Je peux prendre votre valise si vous voulez. Je vous la confie. Merci. C'est par ici. Siam. Laurence. كيف حالك؟ لا بس شكرا. واسلم تورونتو. والله فرحانة في رؤيتك يا لورنس. وأنا ليس كنت مستنظرة رؤيتك في هالقرب. Ouais. Elle est pas mal, la cousine. Moi, les étrangères, Moi, c'est pas pareil. Je suis planétaire. Ah oui. À chacun ses vices, hein. Est-ce que Guillaume t'a dit ce qu'il voulait? Je lui ai pas demandé. Mais t'es allé dans sa chambre pour ça. Oui, mais il dormait. Tu devrais lui dire, Ibra, Lui dire quoi? que Guillaume mange plus. Puis il va peut-être mourir. Il mourra pas, voyons. Oui, il peut mourir. J'ai demandé à Madame Larivière. C'est qui ça, Madame Larivière? C'est notre catéchèse. Elle a dit que c'est le bon Dieu qui est resté le plus longtemps du monde sans manger. 40 jours. Guillaume, lui, ça fait même pas 4 jours. Ouais, mais c'est pas le bon Dieu. En plus,
Il a même pas fini de grandir. La connais-tu, toi, sa blonde? Non, mais facile à reconnaître. Un noir. Non, comme si elle en avait juste une. En tout cas, je sais qu'elle va souvent au Yabadou. C'est là que Guillaume l'a rencontré. C'est bien, on continue. Mademoiselle Duval? Mademoiselle Duval? Ah, Mademoiselle Duval! Appelle l'ambulance, vite. Tu viendras m'aider après. OK. Oh, maudite merde. Saint-Sput. Excuse, est-ce que c'est toi, Ibra? Ibra... Ibra Désir, la blonde de mon frère Guillaume. Est-ce que tu la connais au moins? Qu'est-ce que tu y veux? Je voudrais que tu y parles. Je veux que tu lui dises que mon frère est en train de mourir à cause d'elle. Il ne mange plus, il va plus à l'école. Excuse-moi, j'attends quelqu'un. Mais vas-tu lui dire à Ibra? Lâche-moi. Hey, là, j'ai mon troc, comme vous dites. Mon 6e set de la soirée. Ah, t'es déjà prêt à quitter? Oui, j'ai rendez-vous. Tu ramènes personne dans l'appart, OK? Je suis fatigué, j'ai la tête comme ça, puis j'ai le goût de dormir, OK? Oui, correct. Mais non. Je vais m'organiser. Bonne nuit. تركت لك الغرفة لا تنامي مرتاحة بكرة الصبح. Merde d'affaires. Vite! Vite, réveille-toi. Vite, va voir, c'est parti, j'ai passé tout droit. Docteur Jeté. Demandez au bloc opératoire. Docteur Jeté. Garde Langto au poste du 4e sud. Garde Langto. Est-ce que ça va aller, docteur? Je crois, oui. Mais il faudrait pas recommencer ce genre de gymnastique-là trop souvent. C'est très risqué. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'avais mal au cœur, j'ai voulu vomir dans les toilettes, puis ma chaise a basculé. Ah, vous avez été chanceuse de ne pas vous fendre le crâne. Demandez au Il y a bloc un bon Dieu opératoire. exprès pour les infirmes, docteur Lefebvre. Sûrement. Le fœtus a l'air d'être encore solidement accroché, mais... Ah, mais comme il y a eu hémorragie, pas question de vous lever pour une dizaine de jours. 10 jours? C'est le minimum. Repos complet. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider? Le père, peut-être? Docteur Lefebvre. Poste Surtout pas si vous voulez que je me repose.
Non, inquiétez-vous pas, je vais me débrouiller. Désormais, c'est ma priorité. Je vais signer votre congé. Merci. Sécurité. Code 42. Code. Duvalier Associé, bonjour. Ah, il n'est pas encore rentré ce matin. Voulez-vous rappeler un peu plus tard? Monsieur Duval devrait être ici 10 minutes alors. Voulez-vous laisser un message? Bon, d'accord. Bon. Duvalier Associé, bonjour. Marguerite, c'est Michel. Ben, où est-ce que t'es passé, toi? Mais justement, j'ai passé tout droit, mais m'arriver, ça sera pas très long. Bon, d'accord. OK? Bye. Bye. Qu'est-ce qu'il fait chez Laurent Chabaka, lui? Qu'est-ce que c'est? مناقيش بزعتر. Ah. C'est parce que mon vocabulaire est assez restreint. Ah. Après une nuit. C'est des galettes tout le temps. Et goûte-y, tu verras, c'est super bon. C'est très bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah! Oui, pas mal. Mais est-ce que je pourrais savoir ce que ça signifie exactement? Parce que tu le sais pas. Bah non, pas vraiment. Né au Caire, études à Paris, et puis Toronto depuis 4 ans. Je considère que je suis planétaire, non? Oui. Maintenant que tu as fait l'amour avec un Québécois, on peut dire que tu es planétaire. Oh. Non. Planétaire, ça veut dire que tu te sens concerné par la planète. Que rien qui la touche te laisse indifférente. Que t'en fais comme partie intégrante. Tu comprends? Oui. Oui, je crois. Tu me le donnes? J'ai pensé. Ah. T'habites à Toronto? Oui. Mais j'étudie à l'Université de Montréal maintenant. Parce que t'étudies encore? La biologie moléculaire. Est-ce que ça a à voir avec la planète, toi? Dans un sens, oui. C'est l'étude des molécules qui constituent tous les êtres vivants. Et puis, c'est aussi l'étude des processus moléculaires qui assurent leur fonctionnement. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les mutants de développement. Je pense que je vais te le donner. T'es vraiment planétaire. Chocolat. Est-ce qu'on va se revoir? T'as fait une chute? Dans la salle de toilette, oui. Mais ça va mieux, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux venir me chercher? Quand? Tout de suite? Oui. Le temps d'appeler au bureau puis de me rendre? OK, merci. Ben, je t'attends à la porte de l'urgence. OK. Salut. Salut. C'est Dominique. Ben, j'avais deviné, oui. Elle est tombée. Oui, mais elle dit que c'est sans conséquence. Pour qui? Pour elle, cette affaire. Duvalier Associé, bonjour. Marguerite? Oui. C'est Christian. Je vais être en retard au bureau. Faut que j'aille chercher ma sœur à l'hôpital. Ah, pas de problème, Monsieur Duval. Marguerite? Oui. Comment ça se fait que c'est vous qui répondez au téléphone? Parce que notre réceptionniste est passée tout droit ce matin, Monsieur Duval. D'ailleurs, Mademoiselle Chabaka aussi. Comment ça? Michel m'a appelé de chez elle. Comment ça de chez elle?
Bien, écoutez, vous lui demanderez vous-même, hein? C'est vous son patron. D'accord, Marguerite. D'accord. Saint-Canis. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Imagine-toi donc que Michel Boudreau a couché chez Laurent Chabaka. Puis après? Comment, puis après? Ça se fait pas, un point, c'est tout. Ah, non? Non. Lui, je vais le mettre à la porte. J'en ai assez de ces conneries. Ben voyons, Christian, tu vas pas lui signifier son congé pour une affaire pareille? Il est majeur, à ce que je sache, puis elle aussi. Ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de permission à demander. Même pas au patron. Mais comment je vais dealer avec Laurent Chabaka si elle couche avec lui? Notre réceptionniste. Ben voyons, t'as qu'à faire comme si de rien n'était. Ah oui? T'oublies que Laurent Chabaka, c'est ma future associée. Christy, tu vas encore gagner. C'est pas juste. Je peux me forcer pour mal jouer si tu veux. Écarte-moi donc. Veux-tu gagner, toi aussi? Ouais, j'aimerais ça. De temps à autre, ce serait le fun. OK. On va jouer d'une autre façon. À chaque fois que je vais entrer une boule, tu vas me rouler un patin. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Je vais te montrer. On s'embrasse. Au lieu de juste se toucher les lèvres, on se touche la langue aussi. C'est un French kiss, ça. Ben oui, c'est pareil. Tu sais ce que c'est d'abord? Oh, ouais. Et si c'est moi qui entre la boule, qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse ordinaire. OK. Je commence. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, cette affaire. T'as raté. C'est plate. T'avais qu'à l'entrée. Bon, c'est à mon tour. Arrête! J'en peux plus, je suis en train d'étouffer. Ibra! Comment t'as fait pour rentrer chez nous? Ta mère avait pas verrouillé la porte en sortant. Parce que t'étais là et tu guettais. Ouais, comme une espionne.
Pourquoi t'es venu chez moi? Je sais pas. Pas vrai. Tu le sais. Je suis allé parce que je t'aime. Si tu m'aimais pour vrai, tu m'aurais écouté. Tu serais pas venu. Pourquoi tu veux pas que j'aille chez toi? Parce que t'es pauvre. Quand on veut pas que l'autre fasse quelque chose, on explique pourquoi. Sinon... Sinon? Ben, c'est comme si tu me faisais pas confiance. Dis-le moi. C'est à cause de ma mère. Elle veut pas que je sois ton ami? Elle te connaît même pas. As-tu honte d'elle? Je sais pas. Elle est infirme? Comme, oui. Les infirmes, ça me fait rien. J'ai une tante qui est infirme aussi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle peut plus marcher. Ma mère, elle peut marcher. Mais c'est souvent tout croche. C'est quoi sa maladie? Elle est toujours comme dans les vapes. Elle est comme dérangée. Comprends-tu? Peut-être qu'elle prend de la dope. Avant, elle en prenait. Elle se shootait. Avec quoi? De l'héros. Peut-être qu'elle shoot encore. Non. Es-tu sûre? Oh oui. Comment tu peux être certaine? Je l'attache quand je pars. Tu l'attaches? Oui. Au radiateur dans l'entrée. Elle peut même pas se détacher. Non. Parce que je l'attache avec des menottes. Des vraies menottes? Oui. C'est West qui les a piquées dans un char de police. Ah oui? Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut aux toilettes? Je lui ai acheté un pot de chambre. Je le mets à côté d'elle. Peux-tu enlever ses culottes? Je lui en mets pas. C'était écœurant. Oui. T'as toujours été pauvre? Comme oui. Ta mère aussi? Mhm. Comment elle faisait d'abord pour acheter de l'héros? Elle faisait l'amour pour de l'argent. Avec n'importe qui? Ben non. Juste avec ceux qui voulaient la payer. Quelle heure il est? 4h moins quart. Je ferais mieux de partir. Tout à coup, ta mère, elle arrive. Ouais. Il y a Zed et Marie-André aussi qui vont revenir de l'école. Tiens, prends-en un morceau. Je me suis occupée de la réclamation de Monsieur Pouliot. Pouliot. Ça prend deux T, hein, eux? Non, c'est qu'il prononce son nom comme ça. Ah. J'ai appelé Chubb et ils vont lui envoyer un estimateur demain. Ouais, j'espère, parce que ce client-là, chaque fois qu'il y a des retards, il menace de changer de courtier. Il est bien emmerdant. C'est tout? Oui. Ce matin, vous étiez pas au bureau? M'avez-vous cherché? Non, pas vraiment. Je suis allée rencontrer le marchand de meubles où j'ai acheté mon mobilier de salon. Mhm. C'est un Égyptien, lui aussi. J'essaye de l'avoir comme client. Mhm. Vous connaissez peut-être son commerce? Meubles et tapis d'Orient, boulevard de l'Acadie. J'ai jamais entendu parler. C'est un commerce important. Pas d'autre chose? Non.
T'as pas l'air tellement pressé de partir ce soir. Bah, j'ai du temps à perdre. T'as pas l'habitude de le perdre au bureau. Non, mais c'est parce que mon premier set a rien qu'à 7 heures, puis j'ai pas envie de rentrer chez moi. Bon, j'espère que tu vas avoir le temps d'y aller avant demain. Ben oui. Pourquoi tu dis ça? Mais si tu viens travailler durant 3 jours habillé de la même façon, les clients vont finir par penser que tu portes un uniforme. Bye. Bye. Vous m'avez fait peur, boss. Quant à moi, passez à mon goût. Je suis fatigué de tes retards, Michel. Ben, c'est la première fois que j'arrive en retard ce matin. Ben, c'est une fois de trop. Ben, c'est pas de ma faute. J'étais pas chez moi, j'ai passé tout droit, puis T'étais où? J'étais chez un ami. Un ou une? Une? Je suis très déçu, Monsieur Boudreau. Très déçu. De moi? Ouais? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à part arriver en retard ce matin? Je te croyais assez intelligent pour comprendre qu'on n'entretient pas de relations intimes avec les gens qui travaillent avec soi. Des relations intimes? Je m'excuse, Monsieur Duval, mais là, je sais pas ce que vous voulez dire. As-tu couché chez toi la nuit dernière? Non! T'as pas couché chez une amie non plus, mais chez une collègue de travail. Ici, j'aime bien que les rapports soient nets entre les membres du personnel. Je pense que je t'en ai assez dit. Oh ben là, je capote. Il va se mêler de notre moralité à cette heure. Qu'est-ce qu'on mange à part la soupe? De la pizza que m'en va porter. J'espère qu'il n'y aura pas de choix. Mais non, m'en sais que t'en manges pas. Oui, mais des fois, elle en achète pareil. Tu me les donneras? Est-ce que je mets une assiette à Guillaume? Oui, il a dit qu'il avait faim maintenant. Ah oui? Je vais aller lui demander. Zed, je sais, je lui ai demandé. Finis donc de mettre la table, espèce de têteux. C'est toujours moi qui fais tout ici. Oh ben, hey! Est-ce que tu penses que sa blonde lui a téléphoné? Pourquoi tu dis ça? Ben, s'il a faim. Ouais, je sais pas. Est-ce que maman va apporter quelque chose pour le dessert? Elle l'a pas écrit. C'est moi! C'est pas. Vous avez pas arrivé? Elle est partie magasiner. Elle va apporter des pizzas. Donne, je vais l'accrocher. Enfin, quelqu'un de serviable. Un vrai têteux. Veux-tu une bière? Merci. Marguerite, c'est Christian. Allô, tout le monde! Pourriez-vous appeler Mademoiselle Chabaka, s'il vous plaît? Ce soir pour souper. Oui, tout de suite. J'aimerais prendre le petit déjeuner avec elle demain matin. Sans faute. Disons, au bord de la cité, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Non, je veux la voir demain matin, un point, c'est tout. Qu'elle s'arrange. Merci, Marguerite. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Je laisserai sûrement pas un petit morveux comme Michel Boudreau semer la zizanie au bureau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que je mette de la crème dans la soupe. Oui, mais juste à la dernière minute, faut pas que ça boue. Finis de déballer les pizzas, je vais finir de la faire manger. C'est pour moi, la chemise? C'est long, Duval. Veux-tu pas fouiller dans mes sacs, s'il te plaît? Oh, c'est un bœuf. Qui ça peut te déballer? Cordelia! Maman! Maman! Mon Dieu, maman! Fais le poule pâle, Bruegel!
Merci. Tu trouves pas que t'exagères? À quel sujet? Depuis que t'es arrivé, t'as presque pas ouvert la bouche. J'imagine que c'est l'histoire de Michel Boudreau qui t'énerve. Non, ça m'énerve pas, ça m'écoeure, c'est encore pire. Pourquoi? Tu demandes pourquoi en plus? Bon, si c'est pour me parler sur ce ton-là, je préfère que tu continues de faire la tête. Excuse-moi. Je fais pas la tête, je réfléchis. J'arrive pas à comprendre le problème. Non. C'est pourtant simple. Mais si c'est si simple que tu le dis, explique-moi. Te souviens-tu du malaise que ça créait au bureau, les relations entre Nicole et Rémi? Rémi couchait quand même pas avec Nicole. Je suis pas si certain. Voyons. Disons. Ouais, tu vois? Il couchait pas avec elle, puis ça créait un malaise quand même. Nicole, c'était pas mal plus qu'une secrétaire puis une assistante ordinaire. Elle voyait même pas les défauts de Rémi. Tout ce qu'il faisait, c'était parfait. Comme une femme qui est en amour. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais je les vois, moi, tous tes défauts. Pourtant, je suis en amour. En tout cas, Nicole et Rémi, ça faisait un clan. C'est pour cette raison-là que c'était si difficile d'intégrer du nouveau personnel au bureau. Nicole était toujours à couteau tiré avec tout le monde, les femmes en particulier. Elle avait tellement peur que Rémi trouve Sylvette indispensable que... Je t'écoute. Mais elle faisait tout pour la diminuer aux yeux de Rémi. Suppose qu'il y aurait quelque chose entre Laurence et Michel Boudreau. Pour moi, ça va être l'enfer. Mais pourquoi? Quand t'es associé avec quelqu'un, tu partages plein de petits secrets administratifs. Est-ce que je vais être à l'aise de confier des choses à Laurence si j'ai toujours l'impression qu'elles peuvent aboutir aux oreilles du jeune Boudreau? Mais Laurence a l'air de quelqu'un de très discret. Mais je pourrai jamais l'empêcher de parler à Boudreau en dehors des heures de bureau. Des fois, t'as besoin de te défouler. Comme moi ce soir. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce que je fais si je dois congédier Boudreau? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je me défasse de mon associé aussi? Je pense que tu vois trop loin. Chaque chose en son temps, tu trouves pas? Laurence va bien être obligée de se brancher. Je vais la mettre en demeure de choisir entre notre association ou Michel Boudreau. Comme ça, les choses vont être claires. Voyons. Es-tu tombé en bas de ton lit ce matin? Ouais. Mais c'est moins pire qu'hier soir, parce qu'hier soir, je suis tombé en bas de ma chaise. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a dit à M. Duval que j'ai pas couché chez nous avant hier soir? Monsieur Duval le sait? Oui. Il s'est même permis de me faire des reproches. Voyons. À moins que... Ben oui, c'est ça. Quand tu as téléphoné, là, j'étais ici à la réception, puis M. Duval entrait. Alors, il a dû voir le numéro de téléphone de Mlle Chabaka sur l'afficheur. Je vois pas autre chose. Oh, Christ d'afficheur! Il y a même plus moyen d'avoir une vie privée maintenant. Ouais, tu peux le dire. J'ai toujours trouvé que c'était une invention du diable, ce bébé-là. J'espère que le téléphone de Marguerite vous a pas empêché de dormir. Pas vraiment, non. Je me suis dit que c'était normal que vous vouliez me rencontrer. Mais à vous voir la mine ce matin, je me demande si je pourrais manger. Oui. Allez. C'est moi que ça concerne, ce que vous avez à discuter? Ou le bureau? À vrai dire, les deux. Ah.
Comme, en principe, on doit s'associer. Pourquoi dites-vous en principe? Il me semble que c'était entendu au moment où vous m'avez engagé. Après une période d'essai, on a dit au moins 6 mois, mais pas plus d'1 an. Vous n'avez pas changé d'idée, au moins? Non. Mais depuis hier, je suis... Disons que je suis agacé. Agacé? Ennuyé. À cause de moi? Ouais. J'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Disons. Je ne vois pas. Vous et Michel... Michel. Ah! Michel Boudreau? Le réceptionniste? Mhm. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire ou dire. Je ne crois pas qu'on se soit parlé de toute la journée. Vous vous étiez tout raconté la nuit précédente, je suppose? Dans mon pays, on dit que les paroles de la nuit sont effacées par le jour. Mais je vous jure, monsieur Duval... Christian. Je vous jure, Christian, que je n'ai pas davantage parlé à monsieur Boudreau cette autre nuit. Comment aurais-je pu? En tout cas, il a passé la nuit chez vous. Michel Boudreau, il était chez moi. Mais oui, il était là quand il a téléphoné à Marguerite pour prévenir qu'il serait en retard au bureau. Il était chez moi, vous êtes sûr? Excusez-moi, mais moi aussi je vais être en retard au bureau. Laurence. Saint-Canis. يا وسخة جبت رجل معك إلى غرفتي وسخة كبيرة. من قال لك؟ ما عرفت، بس استنظري لما أقول ده لأبوك يا عمر. لا تقولي لأبوي يا عمر، أنا نحكي منك لأمي. ليسك غير وسخة. ممكن بس أقل منك يا لورانس. من فضلك اخرجي للبس هدومي. T'es en retard. J'avais 19h. Right. 9 heures. Excuse, mais il a fallu que je fasse ma ronde de journaux. Sit. Boys, la mère d'Ibra est disparue hier soir. Hein? Elle n'est pas revenue coucher. Prez a dit qu'il faut tout faire pour la retrouver. Faut aller partout, faut fouiller partout. Right? Right. T'inquiète pas, Ibra. On va la retrouver, ta mère.